Bonjour, Kwekwe. Nous en sommes à la 4e semaine du Carême 2023. Nous avons franchi la moitié du trajet. Pâques s'annonce, Pâques approche. Il nous reste à continuer. Ultreia entend-on sur les routes de Compostelle, ce qui veut dire en avant toutes. Mais comment ne pas s'enfarger dans les obstacles? Comment ne pas se tromper de route? Comment ne pas bifurquer par erreur? Il importe d'y voir clair. Combien de fois nous arrive-t-il de prendre conscience des enjeux d'une situation très tard ou parfois même trop tard? Qui peut nous ouvrir les yeux avant que le drame n'arrive? J'ai le sentiment parfois d'être un aveugle qui avance à tâtons. Heureusement, souvent, des gens m'interpellent et me ramènent sur le droit chemin. Je me laisse encore étonner par un Dieu qui se donne, qui ouvre les yeux de ma cécité. Si tu savais le don de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives. Si tu savais le don de Dieu, tu puiserais aux sources vives et tu n'aurais d'autre lumière que l'éclat du matin pointant hors du tombeau. Si tu savais le don de Dieu. Le carême est une occasion de laisser Jésus ouvrir nos yeux par l'intérieur pour enfin voir l'essentiel. C'est ce que nous propose aussi notre baptême et notre confirmation. Au nom de Dieu notre Père, au nom du Fils notre frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Seigneur, ne sommes-nous pas comme les chatons, aveugles à la naissance? Vois-nous sur ton passage, ouvre nos yeux afin qu'ils voient enfin comment tu viens vers nous. En Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, demain et tous les jours et pour toujours. Amen. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise, et dans mon cœur pour qu'il me fasse vivre. En ce temps-là, Jésus vit un aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. On l'amène aux pharisiens. Les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. » Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle, « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Alors ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme? » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? » Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Il se prosterna devant lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Nous continuons notre avancée en ce temps de carême. Alors, la semaine dernière, on s'est demandé, avez-vous déjà eu soif? Cette semaine, je vous demande, avez-vous eu le sentiment de rien voir venir, d'être aveugle? Et qu'on est aveugle des fois. Et alors se pose la question, quel est le plus grand désir d'un aveugle? Vous allez me répondre spontanément et avec raison, de voir. Effectivement, le grand désir, c'est de voir clair. Nul n'a le goût de se faire berner, de se faire rouler, de se faire avoir. Nous aimons voir. Et il y a un texte de Bible qui dit « La vérité rend libre ». Même si elle est difficile parfois à recevoir, mais au moins, elle rend libre. Alors Jésus guérit l'aveugle de naissance. L'aveugle voit enfin et reconnaît en Jésus, par étage comme la semaine dernière. Alors, un prophète, le Fils de l'homme, le Seigneur. La semaine dernière, la femme au puits de Jacob avait dit un Juif, un prophète, le Messie, et l'autre avait dit le Sauveur du monde. Alors, deux professions de foi complémentaires auxquelles nous sommes invités d'ajouter la nôtre. Qui est Jésus pour moi? Alors, enfin voir en lui, en Jésus, un homme qui ouvre nos yeux afin de voir enfin que nous sommes appelés à la lumière par Dieu lui-même. Et offrir cette lumière aux autres en soutenant le travail de développement et paix, l'organisation catholique qui, en notre nom, soutient des projets qui permettent à des gens de sortir des nuits de leur drame, de leur pauvreté, de leur misère en fait, pour accéder à l'eau potable, à l'électricité, à des vies que nous jugeons plus humaines. Alors, l'aveugle de naissance veut voir, il voit et il rend grâce à Jésus qui lui donne la vue. Nous aussi, nous sommes invités à réaliser que nous voulons voir en profondeur notre identité, celle des autres, pour pouvoir construire ensemble un avenir pour toute l'humanité, ici et ailleurs, avec des projets de développement, avec des projets de paix. Que le souffle de Dieu parachève en nous ce qu'il a bien commencé. Oui, croyons à la bonne nouvelle que Dieu lui-même change nos cœurs. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'Évangile raconte que Jésus guérit un aveugle de naissance. Il peut enfin voir. Il affirme alors devant les pharisiens que Jésus est un prophète. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Dans ce même évangile, Jésus questionne l'aveugle guéri. Crois-tu au Fils de l'homme? Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui? Et Jésus lui dit, tu le vois, c'est lui qui te parle. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Jésus est celui par qui l'éternelle lumière atteint jusqu'à l'aveugle en nous, afin que nous puissions enfin voir et nourrir l'espoir en nous et autour de nous. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. L'Évangile d'aujourd'hui raconte la rencontre de Jésus et d'un aveugle de naissance. Peut-on y lire un lien avec nous aujourd'hui? De quelque manière ne sommes-nous pas aveugles de naissance? À quel âge réalise-t-on que nous passons à côté de l'essentiel? Car l'essentiel, lit-on dans Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, est invisible pour les yeux. Le Seigneur Jésus ne nous voit-il pas sur son passage comme des aveugles de naissance?
pour nourrir l'espoir d'une terre habitable pour tous, n'importe-t-il pas de quitter l'ignorance et l'indifférence pour enfin voir l'essentiel. Seigneur, face à nos cécités, à nos aveuglements, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie eleison. Seigneur, prends pitié de nous. Prions pour que le souffle de Dieu inonde notre cœur de cette lumière dont Jésus rayonne afin de nourrir l'espoir dans notre monde inquiet. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour l'Église de Dieu, Jésus intervient en faveur d'un aveugle de naissance. Afin que notre Église intervienne en faveur des gens qui cherchent la lumière pour sortir de la nuit du non-sens, de la misère, de l'exclusion, du racisme systémique, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les sociétés humaines, les États sont responsables de la santé publique, mais souvent, ils ferment les yeux sur ce qui fragilise la santé des gens. Afin que les États s'engagent résolument face à la pollution de l'air et de l'eau, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour les jeunes et les aînés, plusieurs jeunes ne voient plus d'avenir en notre humanité. Certains choisissent même de ne pas donner la vie à des enfants. Plusieurs anciens craignent la guerre et la misère. Certains demandent même l'aide médicale à mourir pour sortir de cette nuit sans fin. Afin que les jeunes et les aînés rencontrent des gens en qui ils voient qu'il est possible d'espérer encore, de croire encore, d'aimer encore, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Pour nos communautés, nombre de petits villages réalisent que les budgets dont ils disposent ne peuvent plus soutenir les charges que leur impose l'État central. Afin que des personnes réalisent qu'elles peuvent inventer des pistes d'avenir pour nourrir l'espoir, chantons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Seigneur, en Jésus, tu rends la vue à un aveugle de naissance. Nous sommes, nous aussi, par quelque manière, aveugles de naissance. Ouvre nos yeux afin qu'ils voient des signes d'espoir, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Le carême est un temps favorable pour ouvrir nos yeux sur nos proches et sur le monde. Ouvre mes yeux, Seigneur. Ouvre mes yeux, Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Je suis l'aveugle sur le chemin. Guéris-moi, je veux te voir. Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le chemin. Je veux te suivre jusqu'à la croix. Viens me prendre par la main. Je veux te suivre jusqu'à la croix.
Tu es bénie, tu es bénie, Léa. Viens me prendre de la vigne qui par travaille de nous. la main. Le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Céline Dussault-Grandmont, Lucette Labonté-Casa et Marianne Blier. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est bon de te dire merci, Dieu très saint, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi, Dieu de tendresse et de pitié, sans te lasser, tu offres ton pardon et tu nous invites, nous pécheurs, à nous en remettre à ta seule bonté. Loin de te résigner à nos ruptures d'alliance, tu as noué entre l'humanité et toi, par ton Fils, Jésus notre Seigneur, un lien nouveau, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant que ta famille connaît en ce temps de carême un temps de grâce et de réconciliation, tu lui donnes en Jésus de reprendre souffle, de se tourner vers toi, d'être au service des autres, de se livrer davantage au souffle de ton esprit. Plein de reconnaissance, nous voulons joindre nos voix aux voix innombrables du ciel pour clamer la puissance de ton amour et la joie de ton salut en Jésus le Christ. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons et louons le Seigneur. Toi qui fais depuis les origines ce qui est bon pour nous, afin de le rendre saint, comme toi-même es saint, regarde-nous ici rassemblés et mets à l'œuvre la puissance de ton souffle de bienveillance. Que ces offrandes deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé, en qui nous sommes tes fils et tes filles. Nous étions perdus, incapables de nous rapprocher de toi, aveugles. Tu nous as aimés d'un grand amour. Jésus, ton Fils, le seul juste, s'est livré entre nos mains et fut cloué sur une croix. Mais avant que ses bras étendus dessinent entre ciel et terre le signe ineffaçable de ton alliance, il voulut célébrer la Pâque au milieu de ses disciples. Comme il était à table, il prit le pain. Il prononça la bénédiction pour te rendre grâce, puis il rompit le pain et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, à la fin de ce dernier repas, sachant qu'il allait tout réconcilier en lui par le sang de sa croix, il prit une coupe remplie de vin. Il te rendit grâce encore, et la fit passer à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Adoramus te, Domine. Adoramus te, ô Christ. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue
dans la gloire. Nous faisons ici mémoire de Jésus, notre Pâque et notre paix définitive. Nous célébrons sa mort et sa résurrection. Nous appelons le jour béni de sa venue et de notre joie. Nous te présentons, Dieu fidèle et sûr, l'offrande qui remet l'humanité dans ta grâce. Regarde avec amour, Père très bon, ceux et celles que tu attires vers toi. Tu leur donnes de communier à l'unique sacrifice de Jésus le Christ. Puissent-ils devenir ensemble, par la force de ton souffle, le corps de ton Fils ressuscité, en qui sont abolies toutes les divisions. Tiens-nous les uns et les autres, en communion d'esprit et de cœur avec le pape François, notre évêque Guy. Aide-nous tous à préparer la venue de ton règne, jusqu'à l'heure où nous serons devant toi, saintes et saints parmi les saintes et les saints du ciel, aux côtés de Marie et de Joseph, des apôtres, avec nos frères et sœurs qui sont morts et que nous confions à ta miséricorde. Alors, au cœur d'une création nouvelle, enfin libérée de tout mal, nous pourrons chanter l'action de grâce de Jésus le Christ à jamais vivant. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation, nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos fautes, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Merci beaucoup, Miigwech. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nos yeux voient un petit morceau de pain. Par la parole du Seigneur, nos yeux s'ouvrent et nous réentendons ce que Jésus a dit, « Ceci est mon corps ». Il nous reste à consentir par le secret intérieur à cette présence mystérieuse. Le voici, l'agneau de Dieu, c'est lui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, nous cherchons un peu de lumière. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos yeux ne voient plus, et pourtant c'est toi le soleil. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées, nous cherchons un peu de chaleur. Nos mains sont fermées.
Et pourtant, c'est toi le bonheur. Nos mains sont fermées. Et pourtant, c'est toi le bonheur. Nous marchons ce carême sous le thème « Nourrir l'espoir ». Dans notre monde fragilisé, qui peut nourrir l'espoir au-delà de nos cécités? Louis Braille, devenu aveugle en bas âge, invente l'alphabet qui porte son nom alors qu'il n'a que 15 ans. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur, Maranatha. Merci Seigneur. Des gens prennent soin de nos yeux, depuis les verres correcteurs jusqu'aux chirurgies pointues. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah, Alléluia. Shukranallah. Des gens ouvrent nos yeux sur des réalités complexes. Des professeurs, des enseignantes, des journalistes, des commentateurs avisés, des spécialistes. Ils nous aident à comprendre que ce monde est très complexe. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože Maranatha. Spasiba Bože. Notre Église a créé l'Organisation catholique pour le développement et la paix qui soutient plein de projets pour nourrir l'espoir dans le monde. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor Maranatha. Gracias, Señor. Ouvrir ses yeux, c'est laisser entrer la lumière en soi. Alors, quelles conséquences en tirer? Voilà ce qu'en dit saint Paul. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, dans le Seigneur, vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité. Et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Sur la route du carême, que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu réalises combien il t'inonde de lumière. Oui, tu es fille, oui, tu es fils d'un Dieu de lumière. Que ta vie tout entière se fasse lumière afin de nourrir l'espoir en toi et autour de toi. Et que Dieu enfin te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Restez dans la paix et la lumière du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Joyeux carême. Portons la lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance.